Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors pour donner un petit peu de contexte, lundi, avec mes collègues du groupe UDR, on apprend que Raphaël Arnaud organise une table ronde à l'Assemblée nationale avec une association donc, qui est islamiste, qui a été dissoute en France juste après l'assassinat de Samuel Paty. Et donc Raphaël Arnaud décide d'inviter la branche belge de cette association-là. Directement, je saisis la présidente avec mon collègue Mathieu Bloch. On lui écrit un courrier pour lui demander l'annulation pure et simple de cette réunion. Pas de réponse le mardi. En question d'actualité au gouvernement, je réitère, je fais un petit mot à la présidente que je lui ai transmis directement pour lui demander l'annulation. Là encore, pas de réponse. Et puis le soir, on a un retour nous expliquant de façon assez originale que effectivement cette association-là ne fait pas honneur à notre assemblée, mais que pour autant, elle peut pas annuler la réunion. Donc, avec certains collègues, on décide en fait de se rendre à cette réunion-là, se disant que déjà on a le droit de regard sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, puisque c'est quand même dans nos locaux et puis que c'est une table ouverte une table ronde qui est censée être ouverte à tous et notamment aux parlementaires. Et je remets à Raphaël Arnaud un petit dossier avec l'extrait du journal officiel mentionnant la dissolution de cette association-là. C'est la petite pochette bleue que je lui remets. Et donc là, directement, on voit le visage de LFI assez classique qui se lève, qui nous insulte et qui nous pousse directement vers la sortie. Quand il dit qu'il vous insulte, il dit simplement dehors les racistes. Il n'y a pas eu d'autres... Non, voilà. Je considère qu'il n'y a pas de une injure. Oui. Mais il n'y a pas de voie de fait, ils vous ont pas... Bon, comment vous expliquez... Alors, il y a Bruno Retailleau qui a dit l'accueil par des députés insoumis du CCIE, fauné européen du CCIF dissous par Gérald Darmanin est une provocation. Je rappelle, le CCIF avait été dissous en décembre 2020 par Gérald Darmanin et en 2021, le ministre belge de la Justice avait expliqué qu'il existait des liens entre le CCIE et le CCIF, dissous quelques mois auparavant. Mais comment vous expliquez la position de Yaël Braun-Pivet, qui a dit « Je déplore l'invitation de ce collectif, qui s'est substitué au collectif contre l'islamophobie en France. J'ai fait procéder aux vérifications requises. Sur ce fondement, il apparaît en l'état des informations disponibles que cette réunion peut se tenir. » Est-ce qu'elle avait la possibilité, Madame Yaël Braun-Pivet, d'annuler cette réunion ? Moi, je crois qu'en tant que présidente de l'Assemblée nationale, oui, elle avait tout à fait la possibilité de faire annuler cette réunion-là. Le fait est qu'il y a aussi une certaine complaisance avec LFI dans tout ce qu'ils peuvent produire à l'Assemblée nationale, qui est assez terrible. On le voit aussi même en hémicycle. On n'ose jamais vraiment demander au LFI de respecter les autres, de rester dans le champ républicain, dans leurs paroles. Et là, c'est vraiment significatif. Elle ne veut pas prendre de risques, elle ne veut pas se positionner fermement contre LFI. Parce qu'elle a peur qu'il y ait des... Je pense qu'elle a peur qu'il y ait des répercussions. Et puis exactement, en plus, il faut pas oublier... des représailles dans sa manière de diriger les débats de l'Assemblée nationale. Elle a peur qu'il lui fasse... Et d'ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale est composé d'un certain nombre de députés LFI. Donc, Cher Anna, André Valigny, que je connais bien, qui est de mon département, vous êtes un peu sévère, je trouve, avec Mme Braun-Pivet, qui ne ménage pas sa sévérité lorsqu'il s'agit de sanctionner les députés LFI. Qui dépassent les limites. Elle a sanctionné beaucoup de députés LFI. André, pourquoi cette réunion a-t-elle lieu ? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il y a une Braun-Pivet qui ne peut pas être suspectée de connivence avec LFI et avec l'islamisme. Il y a une Braun-Pivet très à cheval sur le respect du règlement. Mais si. Et le règlement de l'Assemblée prévoit qu'un député peut inviter qui il veut. Qui il veut, dans l'enceinte de l'Assemblée. Sauf que cette association, effectivement, avait été dissoute. Mais elle s'est reconstituée. C'est pas le même nom. C'est pas le même nom. Ça reste le même objet. C'est quand même une association qui diffuse des messages qui sont graves. Et vous savez qu'il y avait une deuxième association qui était présente, c'était les étudiants musulmans de France. On a vu des extraits de ce qui s'est dit dans cette table ronde. Ils demandent de manière très implicite l'installation de salles de prière dans les universités. Voilà ce qui s'est dit dans cette table ronde. Donc voilà aussi le message véhiculé. D'ailleurs, EMF, les étudiants musulmans de France, ont aussi des liens assez avec les frères musulmans. Bon, donc vous n'avez pas pu rester de toute façon. Si vous aviez voulu rester dans la réunion, c'était possible ou Oui, on aurait pu absolument dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, vous arriviez à... L'objectif, c'était d'échanger un minimum, mais bon, le fond de leurs propos, on les connaît déjà et c'est assez dramatique. C'est purement de l'islamisme. Et d'ailleurs, ce serait bien aussi de mettre en lumière un peu que LFI cherche à faire du communautarisme toujours en essayant de se mettre en avant comme les porte-parole des musulmans, mais ils n'arrivent pas à inviter d'autres personnes que des islamistes pour parler des musulmans de France. C'est ça, exact. Ça, c'est très juste. C'est très juste. Mais de toute façon, cette réunion, c'était un test. Bien sûr. Par rapport à la... Mais c'est pour ça que Mme Braun-Pivet doit être ferme. Après, moi, je suis désolée, mais on est quand même des défenseurs de la liberté d'expression et de réunion. Oui.
Moi, je trouve important que la liberté d'expression existe et soit garantie, quitte à la combattre. C'est bien justement d'entendre ces gens-là, voir ce qu'ils pensent pour ensuite les combattre. Mais interdire a priori une réunion, moi je suis toujours gênée avec l'interdiction. Voilà. Benjamin de l'Assemblée nationale. C'est vrai? Oui. Mais c'est indiscret de vous demander votre âge? J'ai 24 ans. 24 ans? 24 ans, oui. Ah oui. Je fais plus vieille? Non. Mais alors comment vous faites de la politique depuis combien de temps? J'ai commencé à 17 ans. Je me suis engagée très tôt, notamment à l'UNI, le syndicat étudiant de droite. Et après l'UNI, vous avez Et ensuite, j'ai travaillé pour des élus et j'ai fait une fac de droit en parallèle. Et c'est donc l'UDR, c'était le mouvement d'Éric Ciotti. Et alors, j'étais au Républicain avant, et donc je suis partie au même moment qu'Éric Ciotti pour faire l'Union des droites. Bah, écoutez, et alors vous connaissez, j'imagine. Oui, bon. Elle était assistante des sénateurs de l'Isère, de droite. Moi, j'étais sénateur à l'époque, je la connais bien. Elle marche bien. Hein. Elle va faire une belle carrière. Hein. Ah ben oui, et puis elle est du bon côté. Ah ben ça, c'est vous qui le dites. Non, non, je blague. Je souris, mais je suis sûr qu'il y a plein de points communs entre vous deux. Bien sûr, mais oui. Bien sûr. Il y a plus de points communs. Vous êtes plus proche de... Par exemple, entre un candidat LFI et Madame Mansouri dans votre département, vous votez pour qui? Aïe. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Vous n'arrivez même pas à dire directement Madame Mansouri. C'est ça qui me sidère. Je voterai blanc sans doute, même si j'aime beaucoup Anna Mansouri. Tu te rends compte, il vote blanc. C'est ça qui me sidère. Mais... En fait, je termine juste. Les gens de gauche, je pense que vous êtes nés à gauche. C'est dans vos gènes, c'est dans votre berceau. C'est plutôt bien, non? C'est dans votre berceau. Il peut se passer n'importe quoi. Vous voterez toujours à gauche. Vous vous rendez compte qu'après tout ce qu'on vient de dire sur LFI, entre Madame Mansouri, vous dites qu'elle est formidable, qu'elle est intelligente, qu'elle est ceci. Eh bien, entre Madame Mansouri et Monsieur Arnaud, vous dites « je vote blanc ». Je suis sidéré. Si elle était restée aux Républicains, j'aurais peut-être voté pour elle. Mais pourquoi vous êtes parti avec le Front National? Mais elle n'est pas au Front National. Mais si, c'est le Front National. C'est la grande force de la gauche. Si la droite faisait pareil, poser la même question à un républicain s'il préfère voter socialiste ou pour moi à l'UDR, il vous dira socialiste aussi. Et c'est ça qui est plus je vous assure, ça me sidère. Bon,